Allez, Saturne. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de l'Astroventure sur le Vierge. Alors le Vierge est un signe de terre et comme nous l'avons vu précédemment avec le Taureau, la Terre représente le monde matériel et concret. Mais la Terre du signe de la Vierge est celle du mois de septembre, mois dans lequel il y a la rentrée scolaire, avec la préparation des fournitures, où on organise l'emploi du temps. C'est un signe qui aime planifier et préparer. C'est un signe, comme vous l'avez compris, qui adore le fun. C'est aussi au mois de septembre qu'on laboure la terre, donc c'est un signe qui n'a pas peur de se retrousser le manche pour aller bosser. Et puis c'est à cette époque-là que l'on fait les vendanges, où on observe les grains de raisin pour voir si la taille est parfaite. Donc c'est pour ça que ce signe a un sens de l'observation très poussé. C'est le signe qui va voir le détail que personne n'avait vu et qui va gâcher par exemple tout un film. Mais Indiana Jones n'a aucun impact dans les aventuriers de l'Arche perdue. On est d'accord que Harry Potter prend ce cerf fluo pour son père. Et c'est lui le héros, vous vous foutez de ma gueule. Et ça ne vaut pas que pour les films. Ah non, rassurez-vous, le Vierge peut vous gâcher n'importe quoi. Vous aimez une musique, un livre, un plat, comptez sur lui pour trouver le détail qui cloche et vous ne verrez plus que ça. Même sur la prononciation, il te reprendra. Ça se prononce irrévérencieux. Du coup, c'est vrai que le signe du Vierge est un signe souvent détesté parce qu'il critique toujours tout. Et même si au fond il ne veut pas blesser, il veut juste souligner les imperfections et les choses à améliorer, et bien parfois il va un peu loin. Regarde, papa, je t'ai fait un dessin. Ah, tu appelles ça un dessin? Aucune perspective, aucune originalité, aucun avenir, aucun talent. C'est aussi fade que la bouffe de ta mère. Tu vois ça? Ça c'est un dessin. Mais j'ai 2 ans, papa. Bon ouais, ton âge n'est pas une excuse, Bobby, ok? Alors tu reprends ta daube et tu reviens me voir quand tu sauras faire quelque chose de tes deux mains, d'accord? Mais enfin, papa, j'ai pas de bras. Et j'exagère à peine. Mais pourquoi le Vierge fait ça? Eh bien c'est pour atteindre la perfection. Trouver le film parfait, la plus belle musique, le meilleur plat. Bon, d'un côté ça fait un super Sherlock Holmes, car aucun détail ne lui échappe. Mais d'un autre côté, ce qu'on impose aux autres, on se l'impose à soi-même, et même plus qu'aux autres d'ailleurs. Donc cet élitisme et cette tendance à juger les choses, les gens, les actes, enfin bref tout, eh bien il se le fait à lui-même aussi, ce qui fait que le Vierge est un signe qui n'ose pas dans la vie. Car comme il veut atteindre la perfection et que la perfection n'existe pas, parce que je ne sais pas pourquoi ça n'existe pas, il se dit pourquoi essayer, parce que je ne vais pas être parfait. Et si ce n'est pas parfait, alors ce sera un échec pour moi. Donc autant ne pas tenter. C'est un cercle vicieux qui fait du Vierge un signe avec très peu de confiance en soi à cause de ce sens critique. Du coup, le Vierge est un signe mutable, celui qui termine l'été, et comme chaque signe mutable, il s'adapte à son environnement. Mais comme c'est un signe de polarité féminine, il s'adapte en se mettant en retrait pour observer. Et malgré une fâcheuse tendance à agacer les gens, le Vierge est le signe du travail dans le but de servir autrui. Ouais, c'est surprenant. Sa planète est Mercure, planète de l'intellect, qui représente surtout la logique dans ce signe. C'est carré, c'est pragmatique. Dans le cycle végétal, le Vierge représente ce moment où l'arbre doit se faire une place parmi tous les autres arbres, en glissant une branche par-ci, une branche par-là. Pour résumer, le Vierge nous fait une danse pour s'intégrer. Absolument magnifique. Pour se faire une place parmi tous les autres, ça demande une grande précision, ce qui est une caractéristique du Vierge, la précision. Et oui, sans ça, il ne pourrait pas nous gâcher la vie, mais ça lui sert aussi à être un expert dans son domaine. Si le Vierge n'ose pas de nouvelles choses par peur de ne pas être parfait, comme nous l'avons vu avec le schéma, il est par contre le meilleur dans son domaine car il veut atteindre encore une fois la perfection dans ce qu'il fait. Mais le revers de cette pièce est qu'il reste cantonné à un seul domaine. Pour la description du Vierge, nous avons perfectionniste, sans blague, manque de confiance, sociable, routinier, critique, rationnel et analytique. Voilà, comme toujours, petit disclaimer, vous pouvez être vierge et ne pas être si méchant que ça avec votre enfant manchot en l'appelant Bobby. Tout le thème est important. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à activer la cloche. Allez, à très bientôt et que les astres vous gardent.